Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous proposer un beau contenu. On est en rivière à la recherche du black bass, un poisson que j'admire et que je kiffe pêcher. Un poisson qui est très combatif. Et je pense que tous les contenus que je vous proposerai cet été, ça sera sur le black bass. Parce que c'est vraiment un poisson que j'ai envie d'analyser à fond. Et que j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce poisson sur l'année 2021. Sur la saison 2021. Et là franchement, je pense qu'il y a du poisson à faire. Donc on va voir ce que ça donne. À mon avis, je vais pouvoir vous proposer un beau contenu. Et puis sur ce, je vous laisse avec les images et puis passer un bon moment. Je pense que sur ce petit spot là, il peut y avoir un fiche. Poisson. Oh, il est beau. Ah oui, il est beau. Ah, je l'avais dit. Je l'avais dit, les gars. Ce spot, il me plaisait bien. Ah, yes. Yes, yes, yes. Voilà. Un beau petit bass, les gars. Ah, il fait plaisir, celui-là, les gars. Il fait beaucoup plus de m'en relâcher. Hop. Yes. Bon, ça fait plaisir ce petit poisson, les mecs. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver du bass. Clairement mon poisson préféré. À mon avis, je vous proposerai beaucoup de contenu cet été sur le black bass parce que c'est vraiment un poisson que je veux analyser par cœur. Je vais vraiment me mettre au black bass. Je suis sûr que en plus ça vous plaira sur la chaîne si j'arrive à vous faire des jolis contenus. Poisson. Oh, j'aurais dû prendre l'épuisette. Hein. Je l'ai laissé dans ma voiture. Oh, il est pas mal aussi lui. On va le tremper. Hein. Ça fait tellement plaisir, les gars. Ça fait tellement plaisir, putain. De prendre des blacks. Ah, Nif.
Bon, je vais changer mon trailer parce que avec les deux bases que je viens de faire là, ils me les ont défoncées. Alors si je peux vous conseiller vraiment, quand c'est compliqué, quand les bases sont pas très actifs, comme à cette saison là, ils commencent un peu à se réveiller, on en profite pour les pêcher avant leur période de reproduction. Je vous conseille ça, je sais pas si c'est autorisé chez vous, mais chez nous ça l'est. Une petite larve montée en Texas Rig et ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. On va continuer en Texas vu que ça paye et puis si jamais ça marche pas, on essaiera un peu de worm. Je vous avais pas présenté ma nouvelle petite canne les gars, j'ai racheté une canne Saint-Croix. Cette fois-ci j'ai pris la Jigen Worm parce qu'il me fallait une canne pour le bass pour la saison 2021. Et franchement, encore une fois c'est une canne de fou, hein. De toute façon les cannes de chez Saint-Croix, c'est des cannes qui sont très très aimées par la population des pêcheurs. Si je peux vous donner un conseil les gars pour le black bass, essayez de pêcher vraiment les spots marqués. Vous voyez des arbres comme ça qui tombent dans l'eau. Là je sais pas, vous verrez pas, mais ici il y a vraiment beaucoup de nénuphars qui sont immergés dans l'eau. Et généralement en grattant tout doucement dans le fond, les basses ils sont en folie. Les spots que je vous parlais, ça c'est vraiment des spots, les spots où les basses vont se cacher dedans. Pareil en Texas, la pêche très très lentement. D'ailleurs je dis merci à Steven de m'avoir appris ce montage parce que c'est vraiment un montage qui paye vraiment beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, Steven c'est... Enfin vous connaissez pas de toute façon à part quelques-uns. Mais c'est un pêcheur qui est vraiment très talentueux et qui m'apprend tout sur la pêche du bass. Et c'est vraiment un plaisir d'aller à la pêche avec lui. Je devais vous filmer une session il y a 2 jours avec lui. Au même endroit, on a fait 15 poissons à 2, on a fait vraiment une session de fou. C'était vraiment très sympa. Et il est vraiment de très très bons conseils. Et je vais essayer de vous faire une vidéo avec lui. Bon les gars, vous voyez le saule ici là? La dernière fois justement quand je vous parle de Steven, quand on est venu il a tapé 3 basses dans ce saule là. Et du coup j'ai dit vas-y je vais mettre un petit coup. Bon j'étais pas au worm, j'ai changé parce que je vais vous expliquer pourquoi. Du coup je viens de mettre un worm plombé, je l'ai pas mis en wacky, je l'ai mis en plombé pour qu'il descende un peu plus vite. Et je l'ai mis Senko de 5 pouces. Et en fait vous voyez juste ici il y a un petit passage. Et en fait j'ai jeté, je vais vous montrer. Et en fait j'ai jeté mon Texas là pile poil dans le trou ici là. Et en fait je me suis pris une cartouche, du coup je l'ai ferré. Et en fait il est parti se tanker là-dedans là. Et j'ai dû couper parce qu'il s'est tanké dans des arbres. Donc ça me fait un peu chier, je sais pas s'il est bloqué ou pas. J'espère qu'il arrivera à se décoincer. Parce qu'à mon avis il a le Texas dans la gueule. Donc voilà. Bon c'est les aléas de la pêche, mais bon ça me fait chier pour le bass quoi. Vous voyez là on arrive encore sur un magnifique spot. Généralement les arbres immergés comme ça là, les petits plateaux d'herbier, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. De toute façon vous l'avez vu au cours du dernier poisson que j'ai fait hein. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, je vous ai dit regardez, dans ce petit plateau d'herbe, c'est sûr qu'il y a un fiche. Ils adorent se mettre dans des petits spots comme ça. Et n'hésitez pas à faire plusieurs lancers. Si vous devez rester au moins 30 lancers sur le même plateau d'herbe ou sur le même spot, on va dire.
Restez, si vous pensez qu'il y a un fiche là-dessous, restez-y et attendez qu'ils viennent le chercher. Bon les gars, j'ai changé de spot. J'ai fait un tour de voiture pour regarder un peu. J'ai trouvé cette petite berge à faire là, elle a l'air sympa. Il y a pas mal de spots marqués. Putain, ouais, là les gars, s'il y en a pas un qui tape là-dedans, je serais étonné. On a vraiment un putain de saule. Poisson, j'espère qu'il va pas les stanker. Oh là là, il est beau. Celui-là il fait plaisir. Oh oui, qui fait plaisir celui-là. Matez-moi. Matez-moi ce bass. J'ai dû faire 10 ou 20 lancers au moins avant de l'avoir. Ah, il est beau celui-là, il fait plaisir. Bon les gars, c'est la fin de la session, malheureusement. J'aurais bien continué mais on peut pas, il y a le couvre-feu, donc on est obligé de partir. J'espère que vous avez passé un bon moment, que les images vous ont plu. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire un joli montage. J'étais tout seul aujourd'hui, donc c'était pas facile pour faire des angles de vue, tout ça, donc il n'y aura pas beaucoup d'angles de vue. Mais bon, j'ai essayé de faire quand même un peu de choses. J'espère que ça vous plaira et la vidéo, vous verrez de toute façon, elle est basée sur le black bass. Cet été, je vais essayer de faire beaucoup de vidéos sur le black bass. C'est le poisson dans lequel je vais me focaliser le plus cet été. Parce que je l'ai pas assez analysé l'année dernière. Donc cette saison, c'est ma saison et je vais analyser le bass à fond. Ce poisson, il m'attire vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez du contenu sur le black bass. Parce qu'il n'y aura que ça cet été. Il y aura un petit peu de brochet, mais je vous le dis, il y aura vraiment beaucoup de sessions de black bass sur du boat, sur du float tube, sur du bord. Je vais essayer de vous proposer plusieurs contenus sur différents lieux, sur différentes techniques de pêche. Donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, j'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant les images. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.